Bonjour! Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez qu'il y a déjà quelques mois de ça, j'ai eu des problèmes de précision avec ma Capex de Festool. Et aujourd'hui, je vais vous raconter précisément ce qui s'est passé. En fait, je m'en suis rendu compte parce que j'ai fait plusieurs cadres. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos à partir de ces projets-là. À ce moment-là, la première chose que j'ai faite, c'est le test des 5 coupes, dont j'ai fait également une vidéo, mais ça ne fait que régler le 90 degrés en fait. Le problème sur cette Capex, c'est que avec ce réglage, le 90 degrés était tout à fait acceptable. En revanche, les 45 degrés eux-mêmes étaient vraiment très loin d'être justes. Donc en réalité, j'ai remarqué que en bougeant le 90 degrés, les 45 suivaient avec. Tout simplement parce que les angles sont déterminés par cette pièce pleine de poussière. En fait, voilà, chacune des encoches prédétermine chacun des angles. Donc, en réalité, c'est définitif. Si on voulait rattraper ça, il faudrait enlever de la matière d'un côté ou de l'autre, et ça irait pas du tout. Quand je l'ai achetée, j'ai longtemps hésité. Je pensais tout simplement qu'elle avait une meilleure aspiration. Mais voilà, grâce à la Capex, j'ai réalisé que, en réalité, l'outil sur lequel on pouvait le moins contrôler l'aspiration, c'est la scie à onglet. Je n'ai pas utilisé la Bosch, mais il me semble avoir compris que chacune des butées est réglable séparément et avec une clé. Je crois que c'est une clé Allen, enfin, avec quelque chose en fait. Ici, vous n'avez pas de repère, à moins que vous vous en soyez fait un, comme je l'ai fait dans la vidéo sur le réglage des 5 coupes. Mais sinon, vous êtes à l'aveuglette et en fait, vous n'avez aucune maîtrise sur le résultat obtenu. Moi, j'étais assez proche et vu le manque de précision, j'ai hésité à chercher à faire mieux. Parce que si c'était en fait avec une clé, j'aurais peut-être essayé de me rapprocher le plus près possible du zéro. Quand j'ai réalisé ce manque de précision, évidemment, je me suis mise à douter d'abord de toutes les autres machines. Pas de ma Capex toute neuve. Et ben là-dessus, j'avais tort. Sur cette vidéo, je vais vous montrer quelques petits défauts sur la raboteuse dégauchisseuse de Walt. Ça se voit pas à ce point. Moi, je m'en accommode et j'arrive à vivre avec. Mais en revanche, si je devais faire des choses d'une très très grande précision, de toute façon, il me faudrait une raboteuse avec un plateau beaucoup plus long qui me permette de faire des 90 degrés parfaits. Parce que, comme vous allez le voir, les plateaux et le guide de coupe ne sont pas tout à fait droits. Commençons par le début. Grâce à ce morceau de MDF de 3 mm, dont je vérifie la rectitude, je vais tester mes équerres. Je fais un trait d'un côté, puis un autre de l'autre, et s'ils passent exactement au même endroit, ou s'ils sont parfaitement parallèles, c'est que mon équerre est juste. Pour la deuxième, je la compare aux traits existants de chaque côté et je valide. Avec l'une d'elles, je vérifie l'équerrage de ma Dego Rabot et voici ce que je remarque. On voit bien qu'il y a un petit jour qui disparaît avec le déplacement. Ça veut dire que la table n'est pas droite. Elle est arquée et ça, je ne peux rien y changer. La seule chose que je peux faire, c'est positionner mon guide de coupe pour éviter l'arc. Si je le positionne là, je ne perds pas trop en largeur et la table est correctement droite. Je vérifie un peu ailleurs pour voir ce qu'on a. C'est pas mieux à l'autre bout et bien sûr, l'arc n'est pas le même. Maintenant, le guide que je positionne au bon endroit. C'est pas facile de vous montrer. Là, on voit qu'il y a un point où ça touche. Il y a aussi un point de contact en haut. Conclusion, cet outil n'est pas d'une très grande précision. Il faut dire que de toute façon, le guide plus les tables d'entrée et de sortie sont en aluminium, pas en fonte. Ça n'a donc rien de très étonnant. Ça va, c'est correct. Je viens de refaire le test de 5 coupes. D'un côté, j'ai 1,61 cm et de l'autre 1,67 cm sur 24 cm. Donc la marge d'erreur est tout à fait acceptable. Ici donc j'ai marqué mes morceaux. Là c'est là où je n'ai pas raboté, enfin dégauchi pardon. Et
je vais tester les angles à 45 degrés. Parce que c'est eux qui pêchent. Allons-y. J'essaye le 45 degrés des deux côtés. Ensuite, avec une fausse équerre, je compare les deux coupes. Alors, on voit bien là, c'est bien collé. Et ici, il y a un gap énorme. Alors c'est très difficile de filmer ça à la caméra. Le seul moyen que j'ai trouvé, c'est d'utiliser tout ça sur la lampe. C'est clair maintenant. Je sais d'où vient le problème. Mais comment le résoudre? Et c'est à ce moment-là que je suis très heureuse de ne pas avoir acheté ma machine sur le net. Parce que j'ai pu la rendre à la boutique qui est pas très loin de chez moi. Et d'ailleurs, j'ai dû y retourner 2 fois. Parce que la première fois, elle est revenue encore plus déréglée qu'à l'origine. Avant de rendre ma Capex, je vais faire quelques petites mesures, ou plus exactement prendre des repères, pour voir ce qui ne va pas. Alors ici, j'ai gardé les morceaux que j'ai découpés à la Capex. Je remets à 0 et je refais mon test des 5 coupes. Je garde bien ça de ce côté-là et je vais le mesurer un peu plus tard. Je vais comparer les longueurs. Je règle l'équerre à la bonne distance de ce côté-là. Il n'y a pas de différence. Idem de chaque côté. Bon alors là, il n'y a pas de différence de longueur. J'allume et je le mets à 0 et je vais calculer l'angle. Là, je vois 44, 9, 45, 2. Bon, vous allez devoir me croire sur parole parce que c'est pas facile de bouger ça et de vous montrer le chiffre, etc. Ouais, voilà, erreur. Celui-ci, c'est celui qui est obtus et celui-là, c'est celui qui est aigu. Dans un sens, c'est assez logique parce que quand j'ai fait le test des 5 coupes pour redresser le 90 degrés, l'ajuster, eh ben, j'ai tourné la lame de ce côté-là. Donc c'est assez logique que j'ai un angle aigu ici et un angle obtus ici. Je vais vérifier mon équerrage. La planche était comme ça. Si je mesure cet angle-là, ou plus exactement, je devrais commencer par celui-ci en fait. Eh ben, il est un peu aigu. Je veux dire, là ça bouge. Donc ça veut dire que l'angle qui est fait là, c'est un angle aigu. Ça voudrait dire que, théoriquement, mon 90 degrés, il est encore un peu trop de ce côté-là. Donc je ne l'ai pas assez poussé. Je fais par rapport à celui au bout. Donc en effet, l'écart est multiplié, ce qui est normal, hein, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on retourne, l'erreur se multiplie. L'écart est là, je dirais d'1 millimètre. Quand je regarde les 45 degrés, eh ben, il faudrait régler dans l'autre sens. Demain, j'emmène ma Capex chez le revendeur. Ils l'emmèneront chez Festool lundi. Ils me la ramènent jeudi prochain. Je suis curieuse de savoir ce qu'ils auront trouvé comme erreur. Mais je tiens absolument à savoir ce qui s'est passé. Comme ça, je vous dirai tout. Dès que je la récupère, je m'empresse de la tester. Comme je n'en crois pas mes yeux, je refais un test. Eh, c'est ahurissant. Ils appellent ça 90 degrés, mais ils sont tarés, quoi. Ça, c'est du contreplaqué, c'est droit. C'est droit. Mais non, ça vient pas de la planche. Alors, ils sont parfaitement de même longueur.
Et là non plus, c'est absolument pas juste. Putain, ils me font chier là. Là, c'est vraiment inacceptable. Voici le réglage Festool. Merveilleux. Franchement, ils peuvent être fiers d'eux. C'est largement pire qu'avant. Je trouve ça complètement inadmissible. De la part de Festool, d'abord, de vendre une machine à ce prix, déréglée comme ça. Ensuite, lorsqu'on leur rapporte une machine, ils vous la rendent pire qu'elle n'était. De toute évidence, ils n'ont pas fait de test à la fin pour s'assurer que le travail a bien été fait. Alors, je sais, j'imagine parfaitement qu'il y en a parmi vous qui bouillonnent depuis le début de cette vidéo et se disent « Ah, mais avec une scie à onglet, on n'est pas censé faire des cadres, parce que le cadre multiplie par 8 l'erreur d'angle, parce que à chaque angle, il y a 2 coupes. » Mais à ce prix-là, on veut quelque chose de précis. Et puis, à ce jeu-là, on aurait une machine pour chacune des petites tâches qu'on a à faire, ça n'a aucun sens. John Peters, qui est quand même quelqu'un qui travaille beaucoup les moulures, mais pas que, il fait énormément de cadres, et des cadres avec des jonctions à 45 degrés. Il les fait depuis des années avec une Hitachi qui coûte facilement 2 fois moins cher que celle-ci. La machine a dû retourner chez Festool, et comme pour la première fois, ils n'ont pas dit ce qu'ils ont fait dessus. De toute évidence, ils ont changé la pièce. Je parle de cette pièce-ci. Et d'ailleurs, il n'y a pas 15 options. Soit elle est juste et elle est mal positionnée. Il va falloir dévisser ici, ici et ici. Puis remettre à 90 degrés. Et tapoter comme ça. Ou tapoter dans l'autre sens. Et tout revient à sa place. Mais si jamais, comme pour mon cas, le 90, le 45 et j'imagine les autres angles, ça je ne les ai pas vérifiés pour tout avouer, hein. Si les angles sont faux les uns par rapport aux autres, eh ben la seule solution c'est de changer cette pièce. Pour moi en l'apparence c'était plus la même pièce, j'ai trouvé quelques changements visuels, donc a priori il l'aurait changé. Ça non plus, c'est pas une bonne méthode de la part de Festool. Je leur demande de me donner des explications, c'est pas compliqué. Il n'y a rien de pire que de laisser le client dans le flou. Ça n'instaure absolument pas la confiance, au contraire. Grâce au post que j'ai fait sur internet, on m'a remonté quelques petites histoires concernant d'autres Capex mal réglés, qui ont été ramenés chez Festool et qui n'ont jamais été réparés. Pour l'une des histoires, Festool a donné une ponceuse en compensation du manque d'acuité de la Capex. Inutile de vous dire que je trouve ça complètement inadmissible. Les autres qui n'ont pas eu de compensation sont finalement restés avec une Capex qu'ils n'ont pu régler que du mieux possible à 90 degrés et se contentent de faire des coupes à 90 degrés avec leur Capex qui coûte dans les, rappelons-le, 1500 €. Voilà. Que les outils Triton, par exemple, ne soient pas très justes et qu'il faille avoir affaire à leur service après-vente, je le conçois, c'est pas du tout le même genre d'outil. En revanche, Festool, c'est plus qu'inadmissible. Et donc, voilà. Pour moi, c'est important de le dire. Je vous conseille très fortement, si vous avez envie de vous acheter une scie à onglet, d'abord de reconsidérer votre choix. Si vous pensiez vous acheter un outil fantastique en achetant une Capex, faites bien attention, vous pouvez, pas à coup sûr, peut-être même pas à 50%, même pas à 70%, mais ça peut arriver. Vous pouvez être très déçu du résultat. Et ça peut se transformer donc en aventure à tiroir. Pour vous limiter la casse, je vous conseille fortement de l'acheter chez quelqu'un qui n'est pas très loin de chez vous. Pas en ligne. Sinon, eh ben, prenez une Bosch, ou une Hitachi, ou autre chose. Vous en aurez, je pense, pour votre argent. Et si jamais c'est pas super parfait, avec la Bosch, de toute évidence, vous pouvez redresser l'erreur vous-même. Vous n'avez pas à vous déplacer, et ça, c'est très intéressant. Et puis en plus, la Bosch, elle a une poignée ergonomique. Là, comme dans toutes les scies à onglet, vous êtes obligé de vous tordre un peu le poignet pour l'actionner. Vous voyez ? Alors que la Bosch,
que vous soyez droitier ou gaucher, ou vous teniez votre pièce à gauche ou à droite, et ben vous saisissez la poignée de l'autre côté, tout droite, avec le bouton du bon côté. Voilà, je pense que ça c'est appréciable. Après l'aspiration, c'est clair, elle est pas mieux, elle est pas moins bien, ou à peine. Après toutes ces explications et ces démonstrations, je vous laisse libre de votre choix. Comme vous l'aurez compris, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Festool. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, partagez-la, likez-la, laissez un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!